Nous voici dans la capitale de la République autonome de Crimée, Simferopol. Juste le temps d'une correspondance vers Sébastopol, sur les bords de la mer Noire. Première chose notable, la Crimée est une région très ensoleillée, à l'opposé de l'image polaire qu'on peut parfois se faire de l'Ukraine. Seconde chose notable, le moyen de transport pour se rendre à destination, l'électrichka. Une sorte de train un peu lent et très typique. Un peu lent, ça veut dire 3 heures pour parcourir 75 km. Et dans la joie et la bonne humeur, s'il vous plaît. Donc bon, tout ce temps passé sur une banquette, il faut bien le mettre à profit. En réfléchissant par exemple, en réfléchissant à ce que je fais pour ma part. Mes films. Après tout le retard accumulé à Kiev, il fallait trouver un moyen de régler les quelques problèmes qui me ralentissent. Un en particulier en fait, tout le temps que je passe au montage à essayer de trouver un lien entre les interviews. Alors en arrivant à Sébastopol, je me suis dit que j'allais faire plus simple. Et qu'au lieu de prendre 5 ou 6 personnes par film, ce serait peut-être plus pratique d'en prendre seulement une ou deux, autour d'un sujet précis. Donc ici, à Sébastopol, ville d'Ukraine célèbre pour son port militaire russe, j'ai choisi de prendre pour nous faire un tour d'horizon Maxime, un habitant moitié ukrainien, moitié russe. Et pour aller le rejoindre, j'ai choisi ce minibus jaune, là, qui nous amène tout droit vers les ruines de la colonie grecque de Chersonèse, toute proche de la ville. Voici Maxime donc. I would like to tell you about history of Sevastopol. Sevastopol was built in 1782 by Yekaterin II, and it was built as a military base for fleet. And since that time, it was planned and built, and it was grown as military base. And nowadays, Sevastopol is becoming popular between tourists and Ça, c'est certain que c'est touristique. Que ce soit en ville, sur les plages ou derrière les épais murs de l'ancienne cité hellène, où l'on peut gentiment écouter les histoires racontées par les pierres ou avoir la vision, sous les colonnes antiques, d'anciens guerriers mythiques. Tiens, qu'est-ce qui nous montre celui-là par exemple? C'est la mer Noire. Oui. La mer Noire, bordée d'innombrables belles petites plages où les touristes peuvent venir se jeter dans les eaux chaudes. Et des touristes, vous l'aurez compris, il y en a des troupes. Mais des troupes, il y en a d'autres. C'est celle de la marine russe, présente dans le port de Sébastopol depuis sa création et qui sont encore là pour un bon bout de temps après les nouveaux accords signés entre les présidents Yanukovych et Medvedev. they signed a new agreement, and by this agreement, fleet will be here for much more time. Actually, in my opinion, Russian fleet will be here. I hope forever, because Sevastopol was built as base of Russian fleet, and the Russian fleet made most part of economics of the city. And I suppose that Russian fleet should be situated in Sevastopol because it helps to Russia and to Ukraine. It protects both countries, and it's a point of Against which enemies? oh yeah, I mean like you see, like any fleet, the same fleet of US, fleet of French, fleet of Kingdom, it just some additional value to make politics in the world. Even for tourists, it's very interesting to take some sea trip on the boat and to see a Russian fleet in our base. Très bien, donc c'est dans un petit bateau de ce genre qu'on va embarquer pour aller voir la valeur en plus russe. C'est en 1954 que Khrouchtchev avait fait don à la République socialiste d'Ukraine de la Crimée. Et depuis la chute de l'URSS, l'armée russe loue pour 100 millions de dollars par an la rade de Sébastopol. L'accord militaire, qui devait être effectif jusqu'en 2017, a été prolongé cette année jusqu'en 2042, au plus grand bonheur de la flotte russe. Let it floats back to you. Jack Jones, dès 1980, avait déjà bien cerné le problème. Car si pour les Russes, la Crimée et Sébastopol font partie historiquement et géographiquement de leur pays, les Ukrainiens, eux, voient différemment la présence militaire russe sur ce qui est politiquement leur sol, et n'ont pas forcément envie que le drapeau russe flotte back to them. There are different opinions in Ukraine about these things because some problems come after USSR collapsed. So
about 50% of Ukraine speaks Russian and feel that they are Russian, and another part of nation speaks Ukrainian and feel like Ukrainians. Well, I don't think that there should be some problems. Voici une carte politique de l'Ukraine après les dernières élections entre Yulia Tymoshenko et Viktor Yanukovych, le candidat pro-Kremlin victorieux. En rouge, là, vous pouvez voir la partie du pays qui a voté pour Tymoshenko, et en bleu, ici, celle qui a voté pour Yanukovych. Ces résultats montrent assez bien la scission qu'il y a dans le pays, avec un côté russophone qui souhaite se rapprocher de Moscou, comme la population de Sébastopol, et un autre ukrainien, plus enclin à aller vers Bruxelles, comme les gens de Lvov par exemple. In Lviv, once I faced some guy and I asked him about a direction to Kurgan. We were walking and we talking about situation of Russian and Ukrainian people in Ukraine, and then he told that he's going to visit Sevastopol. Well, but he's worrying if he will be hitting here. And it was very funny for me to hear, because people in Sevastopol are very friendly, and I told him that was okay, and he is welcome to visit Sevastopol and to meet our city. And I told him that the same story I heard about Lviv, that people in Lviv don't like people from our city, and he also feels funny, because it's really it isn't true. Well, perhaps some people could use these stories just to afraid some tourists or use it in a political way, maybe. Yeah, or use it in a political way. I think that Sevastopol could be a good example of some bridge between Ukrainian and Russian, because here we have some very hard political problems like fleet and so on, and we see like last time our politics able to solve these problems, and they are able to make stronger their relationships, and such strategical spot like Sevastopol could be used by both sides, by Russian sides and by Ukrainian sides. Voilà, vous venez d'avoir l'avis de Maxime sur la ville de Sébastopol, l'avis d'un Russe avec un passeport ukrainien, mais surtout l'avis d'un habitant qui espère que... I hope that people visiting Sevastopol will be enjoying with our city, because it's rich of history and it's rich for good people, and there's really good nature. So, welcome to Sevastopol. Welcome to Sébastopol. Moi, je retourne vers la gare et ses électrichkas, et je m'en vais vers notre prochain arrêt, Odessa.